L'iPhone, un produit made in monde. En 2011, l'iPhone devient le leader mondial des ventes de smartphones. Produit depuis 2007 par la firme américaine Apple, l'iPhone est emblématique des produits mondialisés. Il fait l'objet d'une distribution massive sur les marchés mondiaux. Les étapes de sa fabrication, de son assemblage, son acheminement, sa distribution et sa consommation reflètent l'intégration des acteurs économiques mondiaux. À travers l'exemple de l'iPhone, il s'agira d'illustrer la nouvelle division internationale du travail ainsi que la complexité des liens économiques qui unissent les différentes parties du monde. Pré-production, production et post-production. 1. La conception et le design. L'iPhone est élaboré par des ingénieurs, principalement des Américains et des Asiatiques, dans les locaux du siège social de la firme à Cupertino, au cœur de la Silicon Valley. Il s'agit d'un appareil conçu à la fois comme un smartphone, un iPod et un client internet. Il s'agit du premier téléphone totalement tactile et fonctionnant par application. Tout a été mis en œuvre pour que la facilité d'utilisation, l'interface, l'ergonomie, l'abondance et l'accessibilité des applications soient adaptées au public le plus large possible. Chaque nouvelle version de l'iPhone, jusqu'au plus récent l'iPhone X, propose des améliorations qui, sans rendre le modèle précédent obsolète, incitent les clients à acquérir le nouveau modèle. Il peut s'agir de nouveautés matérielles concernant la puissance de la batterie, la résolution de l'écran, la rapidité du processeur ou l'ajout d'une caméra. Certaines nouveautés concernent de nouvelles applications telles que la visiophonie, l'assistance personnelle par commande vocale, la reconnaissance faciale et la lecture d'empreintes digitales. Les multiples applications gratuites ou payantes sont créées par des tierces, mais leur téléchargement est contrôlé par la plateforme d'Apple. Comme d'autres fabricants, Apple innove régulièrement pour contrôler la durée de vie de l'iPhone. Il s'agit de contraindre les consommateurs à changer régulièrement leurs produits. Les batteries ne sont pas remplaçables, le système d'exploitation des modèles anciens ne peut pas être mis à jour, et les pièces détachées changent à chaque cycle. En 10 ans, Apple a ainsi lancé 17 iPhones successifs. Cette pratique est bien entendu dénoncée, tant pour leur aspect mercantile que pour le gâchis écologique qu'elle entraîne. 2. Une production qui maximise les avantages de la NDIT. 90% des pièces de l'iPhone sont produites en dehors des États-Unis. Ces composants proviennent d'une multitude de pays. L'écran, par exemple, a été fabriqué au Japon. L'appareil photo et le GPS ont été conçus en Allemagne. Le système mémoire, l'antenne à courte portée et le circuit audio aux États-Unis. Le processeur en Corée du Sud, la batterie à Taïwan, soit plusieurs centaines d'usines réparties dans une vingtaine de pays. Tous ces composants ont été ensuite assemblés en Chine. Au final, la valeur de ce smartphone américain a été créée par de nombreux pays. Le Japon est à l'origine de plus d'un tiers de cette valeur, et la Chine n'est responsable que de 4% de la valeur de ce produit, pourtant réputé fabriqué en Chine. L'entreprise Apple fait appel à pas moins de 21 fournisseurs différents. Ainsi, le sous-traitant taïwanais d'Apple, Foxconn, possède plusieurs dizaines d'usines en Chine. L'ensemble des usines de Foxconn emploie 200 000 personnes qui travaillent à l'assemblage des produits. Les conditions de travail, les horaires et les salaires des ouvriers font bien entendu l'objet de vives critiques, mais garantissent à la marque des marges importantes. Les coûts de production d'un iPhone n'ont jamais été révélés par la société, mais les estimations varient entre 352 et 495 € selon les articles spécialisés. Or, le prix de vente de l'iPhone X est de 1329 € sur le site d'Apple. Cette forte valeur ajoutée est rendue possible par la recherche des meilleurs coûts de production, mais également par le faible coût du transport intercontinental qui revient à quelques centimes seulement, et sa rapidité grâce à la révolution des transports qui a accompagné la mondialisation. Conteneurisation, plateforme multimodale et modernisation de la flotte. 3. La stratégie de post-production. L'appareil est présenté pour la première fois en janvier 2007 par Steve Jobs lors de la Macworld Conference and Expo. La stratégie de vente de l'iPhone est fondée sur un marketing de masse, paradoxalement ciblé sur une clientèle très large sur le plan social et géographique. La sortie de chaque nouveau modèle est organisée minutieusement. Apple est en effet une des rares entreprises à avoir opté pour un marketing indifférencié, s'adressant à un large public allant des enfants et des étudiants aux utilisateurs professionnels, alors que ses concurrents utilisent une stratégie de segmentation des marchés.
plusieurs produits proposés à des coûts très différents en fonction du public visé et du secteur géographique. Depuis 2001, Apple a mis en place une stratégie internationale d'implantation d'Apple Store, des boutiques uniquement dédiées à ses produits. Les distributeurs indépendants se plaignent d'ailleurs de la pénurie que leur impose parfois la marque. Les campagnes publicitaires sont massives et se caractérisent par un design de style pop art. À la télévision comme sur les affiches, la marque propose peu de slogans ni de phrases informatives, mais des images, des silhouettes de personnages stéréotypés et des déclinaisons de couleurs. On retrouve donc dans la publicité le concept de stratégie marketing indifférenciée. Acteurs, réseaux et critiques. 1. Apple, une firme leader mais concurrencée. Apple est créé en 1976 dans la Silicon Valley par Steve Jobs et Steve Wozniak. Spécialisée dans la commercialisation d'ordinateurs personnels, de logiciels informatiques, de produits électroniques grand public et de services en ligne, elle est en 2012 la première entreprise mondiale. Son créateur Steve Jobs, décédé en 2011, a été remplacé par Tim Cook, devenu PDG de la firme. Le marché des smartphones demeure très dynamique et progresse régulièrement, mais il s'agit d'un marché très volatile, puisqu'au premier trimestre de l'année 2012, Samsung dépasse à nouveau Apple. Le point fort de Samsung réside dans un panel de prix élargi pour sa gamme de produits Galaxy, tandis que l'iPhone domine le marché haut de gamme. Bien que leader dans la téléphonie mobile, l'iPhone doit faire face à la concurrence acharnée du coréen Samsung. Les deux firmes sont d'ailleurs constamment en procès dans le cadre de la guerre des brevets. Apple doit aussi compter avec la concurrence de Nokia et de Motorola. Cette situation est typique de la concurrence entre les firmes transnationales. Mais Apple est régulièrement soupçonné par les autorités de la concurrence pour des pratiques illégales, comme la stratégie visant à imposer ses propres logiciels de développement aux créateurs d'applications par exemple. 2. Une diffusion mondiale massive mais sélective. À la sortie du produit, Apple fait appel à des avions cargo spéciaux pour acheminer en 3 jours les iPhones vers les magasins. Le coût de transport est intégré dans le prix de vente dès la conception du produit. Ensuite, Apple utilise des avions cargo réguliers, puis des transports classiques par conteneur pour une traversée qui dure une vingtaine de jours. Les cargaisons partent de Shenzhen puis sont expédiées depuis le port de Hong Kong. Les iPhones sont ensuite stockés dans les entrepôts, puis acheminés par camion vers les grandes surfaces et les détaillants de la marque ainsi qu'aux Apple Store. Entre Los Angeles, Chicago et New York, c'est la voie ferrée qui est utilisée. Le planisphère de la localisation des Apple Store correspond à la triade. Néanmoins, cet espace s'élargit actuellement vers la Chine littorale et on peut raisonnablement penser qu'il s'élargira rapidement aux puissances émergentes. D'ailleurs, Foxconn décide en 2012 d'installer une usine iPad et iPhone au Brésil. L'objectif n'est pas tant de bénéficier d'une main-d'œuvre bon marché, mais de rapprocher Apple d'une masse de clients potentiels dans ce pays en forte croissance. En effet, la distribution du produit hors Apple Store correspond mieux à la vision d'un monde multipolaire, puisque tous les continents sont concernés, l'Amérique du Sud dans son entièreté, l'Asie et dans une moindre mesure l'Afrique, où l'iPhone n'est vendu que dans quelques pays. Cette représentation géographique reflète les différents niveaux de développement des régions du monde, l'iPhone demeurant un produit de luxe. 3. Les oppositions à la politique d'Apple. Plusieurs pratiques de la firme sont vivement contestées, telles que l'application de la théorie du branding. Ainsi, Foxconn, l'entreprise qui est réputée pour faire travailler l'homme plus vite que la machine, avec des conditions de travail très débattues, porte les risques juridiques normalement supportés par Apple. D'une façon générale, les sous-traitants d'Apple sont accusés de maltraiter le personnel chargé de la fabrication des iPhones en Chine. Le recours à une main-d'œuvre de travailleurs étudiants est également pointé du doigt par les ONG. Apple impose à ses sous-traitants un code de conduite et la firme a récemment rejoint l'Association du travail équitable, mais ces mesures sont considérées par beaucoup comme cosmétiques. Apple communique également sur la durabilité de l'iPhone. Elle souhaite donner l'image d'un produit propre dont la fabrication émet peu de CO2 et qui se veut recyclable. Ces arguments sont d'ailleurs vivement contestés par les détracteurs de la marque. Ainsi, plusieurs rapports annuels de l'ONG Greenpeace ont dénoncé l'entreprise comme la moins respectueuse de l'environnement, du fait de sa consommation d'énergie polluante et la fabrication de produits énergivores. En bref, la firme est critiquée par les altermondialistes pour ses pratiques caractéristiques du néo-capitalisme mondialisé, par l'uniformisation de consommation qu'elle impose et parce qu'elle impose des générations de produits inutiles, mais devenant indispensables pour les consommateurs.
Elle est également dénoncée pour des pratiques similaires à celles des autres firmes multinationales, consistant à imposer des prix au rabais et des délais très serrés à ses fournisseurs, dans une pure logique de profit fondée sur le dumping social et environnemental, des bénéfices maximum pour des coûts minimums.